Mienté. Nous sommes le 10 octobre 2025. Et oui, vous le savez désormais, c'est le podcast de Christelle Nadia Fotso. La semaine a été euh, mouvementée. Il y a eu lundi la lettre que j'ai envoyée. En anglais, on dit Financial Regulators aux autorités financières de 4 pays. Les États-Unis, la Suisse, le Liechtenstein et le Royaume-Uni. Vu les 6 banques au début de la semaine qui sont impliquées dans ce qui n'est pas qu'une affaire de succession. C'est une affaire de prédation. On ne parle pas juste qu'ici de Victor Fotso, d'une femme en situation de handicap africaine, qui est une avocate, qui est une héritière, et qui est comme ça violentée de la manière la plus monstrueuse possible. Cela dépasse ma petite personne, cela dépasse l'histoire de Fotso Victor. On parle ici du paternalisme financier, de cette mentalité-là qui n'a pas changé depuis plus de 60 ans, en dépit de l'indépendance des pays africains, cette mentalité coloniale. L'Afrique est incapable de gérer ses richesses. Les Africains sont immatures, sont de grands enfants. C'est pour cela que nous avons ces banques-là. Dans ce qu'on vous a raconté est une affaire de famille privée camerounaise. Nous avons Pierre Castel là. Je le redis, en sachant très bien que Pierre Castel, le groupe Castel, ont les moyens de me traîner en justice dans n'importe quel pays pour diffamation. Je dis, c'est un négrier validiste. Et je vous ai raconté la semaine dernière ce que son assistante a fait en imitant mon handicap. Ce lundi, j'ai envoyé cette lettre-là que j'ai rendue publique sur mon Substack, fotso.substack.com. La lettre en anglais, je m'en excuse, où je dis bien aux autorités financières qui doivent surveiller les banques ce qui s'est passé et ce qui se passe. Sous Victor est mort le 19 mars 2020, il y a plus de 5 ans. Et comme ça, pouf, à la fin de l'année 2025, il y a des banques, parce qu'elles sont contraintes, qui reconnaissent qu'elles ont ces avoirs. Donc, lundi, on a envoyé cette lettre-là. Le mercredi mi-inté, j'ai envoyé ce qu'on appelle en anglais formal notice. Une manière de mettre en garde les plateformes des réseaux sociaux. Meta, qui a Facebook et qui a Insta. TikTok, Google qui a YouTube. Et LinkedIn qui est, depuis quelques années, dirigé par Microsoft. Et je leur disais juste une chose. Il y a un crime financier là. Et vos plateformes sont utilisées pour faire en sorte que l'histoire ne soit jamais sue. Et en laissant faire, vous participez à ce crime-là. Et je leur ai dit, ce n'est pas une parole contre parole. Il vous suffit juste d'analyser ce qui se passe pour comprendre que oui, il y a manipulation. Je vais donner un exemple très, très, très simple. En disant que la semaine dernière, mon compte Facebook, sa location, la location de ma page, est désormais le Cameroun.
j'ai quitté le Cameroun en 1993 et que je n'ai jamais utilisé Facebook au Cameroun. La dernière fois que j'ai été au Cameroun, c'était en 2019. Mais bizarrement, la semaine dernière, après ma plainte au pénal contre Pierre Castel, la location, la géographie de ma page, de mon compte Facebook est devenue le Cameroun. Pourquoi? Telle est la question que je pose à Meta, spécifiquement, en disant, voilà ce qui se passe. Cette guerre de l'ombre, c'est depuis des années, particulièrement sur Facebook et sur Google, où on essaye comme ça de récréer Fotso Victor, de le transformer en autre chose que ce qu'il était. Information et manipulée. Dans mon cas, Miinté, peu de savent quel est mon handicap, alors que mon handicap n'est pas périphérique. Il est sévère. Après, ces deux lettres-là, qui sont publiques, qui sont sur mon compte Substack, fotso.substack.com, nous avons eu une 7e banque qui, encore une fois, plus de 5 ans après le décès de Fotso Victor, est forcée de reconnaître qu'elle a ses avoirs. 5 ans après. Et c'est une banque française que beaucoup d'Africains, surtout ceux qui sont francophones, vont reconnaître. Société Générale. Le mercredi 8 octobre 2025, la Société Générale a reconnu qu'elle a des avoirs de Fotso Victor. Ce développement me permet de vous montrer le pattern, pour utiliser un mot d'aujourd'hui. On ne parle pas ici d'un crime parfait. Non, c'est un crime colonial habituel. Les méthodes n'ont pas changé depuis l'époque coloniale. C'est juste les acteurs qui ont changé. Ici, c'est l'architecture financière du néocolonialisme. Niente. Revenons à ce qui s'est passé depuis le début de la saison 2. Plainte devant les Nations Unies en utilisant la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap et the African Commission on Humans and People's Rights de l'Union africaine. Et parce qu'il était essentiel de ne pas faire de cela que une question morale, mais bien montrer ici qu'il s'agit du droit. Et qu'il y a des acteurs ici qui sont coupables. J'ai fait le choix de déposer une plainte pénale en Suisse, Genève, contre Pierre Castel, qui est un des responsables de ce qui se passe et qui a utilisé l'intimité de Fotso Victor pour cacher la spoliation d'une fortune africaine. C'est banal, Miinté. Cela se fait tout le temps à Genève. Le colonialisme a changé de visage, mais l'objectif reste le même. La Société Générale. Il faut que je vous redonne le nom des autres 6 banques. Barclays, HSBC, LGT Bank, JP Morgan Chase, Banque Frick, la LLB,
Et oui, enfin la Société Générale. Ces banques-là ne se sont pas réveillées plus de 5 ans après le décès de Feu Victor, parce qu'elles ont subitement eu bonne conscience. Il y a ici une volonté de tout détruire. Le problème est que les dernières volontés de Feu Victor n'arrangent pas ceux qui ont le pouvoir de tout casser et qui ont choisi le chaos plutôt que de respecter ces dernières volontés en mienté, facilitant, permettant, participant à une activité criminelle. Toutes les banques ne se sont pas réveillées un matin en disant « Ah, on a l'argent de Feu Victor là, il y a quand même une héritière qui est là, qui est en situation de handicap. » Non. Tout le bruit que je fais depuis au moins 5 ans était pour que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait n'aient pas d'excuses. Et que mienté le faux qu'ils ont fait, parce qu'il y a mienté du faux dans cette histoire, ne soit pas justifiable. Mais mon handicap ici, longtemps, leur a servi de paratonnerre, mépris colonial. Donc, la Société Générale vient en octobre. Pas d'explication sur le fait que pendant plus de 5 ans, ils se sont tus. Il n'y a pas d'explication sur qui a eu accès au compte de Feu Victor pendant plus de 5 ans. Il y a juste comme ça cette utilisation de la procédure pour se protéger et pour ne pas avoir à faire ce que l'on fait mienté lorsqu'on a violé la loi. Société Générale mienté n'a pas d'explication à me donner. Mais me demande encore une fois, ok, prouvez que vous êtes bien Christelle Nadia Fotso. Et fasse comme cela, comme le font toutes les autres banques, mon handicap et les 5 dernières années. Est-ce que cela est possible dans une autre succession qui ne serait pas africaine, où des banques gèrent des milliards qui ne leur appartiennent pas, mais quand elles ne peuvent plus continuer de tricher, elles viennent là et demandent à la victime de la violence financière de prouver que non, 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 on a bien votre argent, mais il faut prouver que c'est vous. Les banques ici, mienté, ne sont véritablement que des instruments de domination coloniale. On a ici, mienté, des acteurs qui se sont permis des choses qui choqueraient tout le monde s'il n'était pas question ici d'Afrique, d'Africains et de la richesse africaine. Il faut quand même comprendre, mienté, que, puisqu'il faut le dire de manière frontale, directement, on parle ici de la mise sous tutelle d'une richesse africaine en utilisant tout son de prétexte. On a mis sous tutelle l'héritage de Feu Victor en disant ah, l'immaturité, non, c'est trop important. Non, l'handicapé là, elle peut pas gérer ça, on peut pas accepter ça, c'est trop important pour elle. Elle n'a pas la maturité qu'il faut, elle est handicapée. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait comme ils le font toujours. Parce que l'Africain est considéré comme pas suffisamment sophistiqué pour gérer sa propre richesse, même lorsqu'il l'a fait. Toutes les questions que vous poserez sur Photo Victor Mianté,
Essayez d'être juste. Est-ce que vous vous la poseriez si c'était question de Bolloré et de sa succession, de Bernard Arnault? Souvenez-vous du vaudeville Bétoncourt. Il ne me souvient pas, Mianté, que dans ce cas-là, l'État ou d'autres ont utilisé cet épisode-là pour mettre la fortune de Bétoncourt sous tutelle. Société Générale n'arrive même pas. Alors que cette compagnie a une place de choix en Afrique francophone à agir de manière décente. Mais comme toutes les autres, de pattern, elle essaye encore une fois de instrumentaliser mon handicap pour permettre l'activité criminelle de se poursuivre. Je ne me cache pas pour me battre, pour bien vous montrer que ce n'est pas que de moi qu'il est question. Il est question de fortune africaine, des héritages africains et de tous ces armes-là qu'on a toujours utilisées, qu'on utilise toujours et qu'ils essayeront toujours d'utiliser pour mettre les richesses africaines sous tutelle. Il n'y a pas de raison, Mianté, qui expliquerait pourquoi cette banque, jusqu'ici, ont gardé pour elle un argent qui ne leur appartient pas. L'argent de Fosso Victor n'appartient pas à Barclays, n'appartient pas à HSBC, n'appartient pas à JP Morgan Chase, n'appartient pas à la LGBT Bank, n'appartient pas à Banque Freud, n'appartient pas à la LLB, n'appartient pas à Société Générale. Oui, Nianté, contrairement à ce qu'on vous a fait croire, contrairement à l'histoire officielle, Fosso Victor, volontés qui sont clairs, qui organisent tout cela, et que les banques connaissent. Mais des acteurs, je vous ai parlé déjà de 2 personnes. Catherine Thérèse Crochet, avocate et continue de l'être au barreau de Genève, et Pierre Castel ont joué, ont mis sous tutelle une richesse africaine. Pierre Castel, le groupe Castel, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que Catherine Crochet fait là? C'est pas son argent, c'est l'argent de Fosso Victor, de Victor Fosso. Et il avait le droit, africain ou pas, illettré ou pas, analphabète ou pas, il avait le droit de décider de ce qu'il voulait faire de son argent. Mianté, encore ici, il y a des gens qui vont dire, mais c'était pas son argent, Mianté. Hors sujet. Parce qu'on pourrait dire la même chose de toutes les autres successions. On pourrait dire, lorsqu'il sera le temps de la succession Bolloré, mais c'est pas son argent. Mais on ne le fera pas parce que le droit dira, mais hors sujet. Toutes les fortunes ont ces problèmes-là. Mais lorsqu'il choisit la richesse africaine, des fortunes africaines, des héritages africains, on manipule ça pour les mettre sur tutelle. Alors, il faut que je sois clair, qu'il n'y ait pas d'équivoque sur ma position, sur mon objectif. Je vais donc le redire clairement. En m'adressant aux acteurs de cette histoire, à Pierre Castel, à Catherine Thérèse Crochet, aux banques, il y a ceux qui sont d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Je ne négocierai pas. Je ne me tairai pas. Je ne prendrai jamais un peu en ne pensant qu'à mon ventre. Vu ce qui a été fait dans cette histoire, vu comment on a laissé mon père, Fosso Victor, mourir, vu comment on l'a humilié, comment on a sali son nom pendant plus de 5 ans, et vu Miandé,
le fait qu'ils aient instrumentalisé le handicap pour les personnes en situation de handicap ici, je ne me tairai pas, je l'ai dit. Je le fais pour que plus jamais ils ne fassent. Que plus jamais on se dise que parce que c'est une fortune africaine, on peut faire ça. C'est pour cette raison que je vais aller jusqu'au bout de l'histoire. En ne lâchant rien. Si je dois mourir, Miaté, oui, je mourrai. Et vous allez m'enterrer. Le cimetière est plein de personnes indispensables. Je serai une de plus. Et je l'accepte volontiers. On ne fait pas ça. Il y a des principes face à ce paternalisme. Je l'ai dit, c'est pour cela que j'ai encaissé. Il est impossible ici de dire on ne savait pas. Il est impossible de dire quel que soit le document qu'ils aient devant leurs yeux. Aucune des banques ne peut dire, pour utiliser un terme anglais, it's a scam. C'est une arnaque. Elles admettent toutes. Même si après elles reculent, qu'elles ont l'argent de Fodso Victor. Aucune d'elles ne peut dire mais c'est une arnaque. Aucune d'elles ne peut dire ah ouais mais la succession de Fodso Victor est désorganisée, c'est le chaos, on ne sait pas qui est qui. Parce que Mianté, c'est ça l'avantage hein, quand on a des gens qui ont une conscience à l'intérieur. On sait que c'est faux. Et on sait que Fodso Victor, parce qu'il était un banjoun très organisé, avait tout prévu. Il a tout organisé. Et qu'il a dit clairement, Mianté, même si ça dérange beaucoup de gens, qui était qui et qui devait faire quoi. Mais des colons qui sont costards, qui travaillent pour des banques, se sont dit, ah non, on ne peut pas laisser un analphabète banjoun, bamiliké, qui doit être un bamilikon, gérer ça. On ne peut pas laisser que sa fille, après tout, c'est une sale infirme, on ne peut pas la laisser gérer ça. Il faut qu'on intervienne là. C'est trop d'argent. L'Africain est responsable, il est immature. On ne peut pas le laisser gérer ça. Tout handicapé que je suis, tout isolé que je suis debout. Et je dis, je ne lâcherai rien. Je ne négocierai pas. Pour moi ici, c'est tout ou rien. Et oui, les dernières volontés de Fodso Victor vont être respectées à la lettre. Les dernières volontés de Fodso Mapche vont être respectées. Mianté. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous demande encore une fois de partager les épisodes, partager les articles, abonnez-vous. Et on reste ensemble, bien entendu. Mianté.